Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Fazio, orfèvre de Vérone, au XIIIe siècle. Alors Fazio naquit l'an 1190 à Vérone, dans le royaume lombard vénitien, de parents vertueux qui, de bonne heure, l'accoutumèrent à la piété et au travail et lui firent apprendre l'état d'orfèvre. Son activité et son zèle lui ayant attiré la confiance du public, firent prospérer sa maison, mais éveillèrent en même temps chez ses confrères une jalousie de métier qui les anima tellement contre lui qu'ils lui firent éprouver toute espèce de désagrément. Après avoir longtemps enduré leurs persécutions, il quitta sa ville natale, se rendit à Crémone, où il fit don aux pauvres et aux églises de tout le fruit de son industrie. Il se concilia par là l'affection des habitants et fut nommé directeur du comité des pauvres. Cependant, il se dit qu'il ne suffisait pas de se soustraire à ses ennemis, mais qu'il fallait, selon le commandement de notre divin maître, se réconcilier avec eux. Il résolut donc de retourner dans sa ville natale. Ce fut avec beaucoup de peine que les Crémonais le laissèrent partir. Ils employèrent tout pour le détourner de son projet. Ils ne purent y réussir. Fazio partit, mais arrivé à Vérone, il vit que la méchanceté de ses ennemis l'avait déjà prévenu. Les autorités reçurent un acte d'accusation dirigé contre lui. On suborna de faux témoins qui, pour de l'argent, déposèrent contre lui, et à peine arrivé, il fut jeté en prison. Tout le monde était convaincu de son innocence. Cependant, il demeura privé de sa liberté jusqu'à ce que la Providence suscitât pour sa délivrance un événement tout particulier. Les Véronais furent, sans s'y attendre, attaqués par ceux de Mantoue, et comme ils n'étaient pas en état de résister à leurs ennemis, ils implorèrent le secours de leurs voisins, entre autres des Crémonais, qui accueillirent leurs demandes, mais en stipulant, comme condition expresse du secours qu'ils leur envoyaient, la mise en liberté de Fazio, injustement arrêté et retenu en prison. Les autorités de Vérone y acquiescèrent d'autant plus volontiers que, jusqu'alors, personne ne s'était trouvé qui eût pu convaincre le vertueux prisonnier du crime dont il était accusé. Fazio fut donc relâché avec la permission de s'établir à Vérone, où d'ailleurs il alla se fixer à Vérone. Cet homme, pieux et fervent, se bâtit une chapelle dans cette ville et fonda un ordre religieux auquel il donna le nom d'ordre du Saint-Esprit. Le but était de soigner les malades, de visiter les prisonniers, de soulager et de consoler les pauvres et de pratiquer d'autres œuvres de charité. L'évêque de Crémone, grand admirateur de la conduite irréprochable et de la sagesse du vertueux Fazio, le nomma visiteur général des couvents de son diocèse, emploi dont il s'acquitta avec la plus grande exactitude jusqu'à l'époque de sa mort, arrivée en 1272, dans la 90e année de son âge. 82e année, pardon. Il posséda le don des miracles. Il s'en opéra aussi après sa mort par son intercession. Il est encore aujourd'hui en grande vénération à Crémone, quoiqu'il n'ait pas été solennellement mis au nombre des saints. Il se trouve cependant dans le catalogue hagiologique d'Italie, et le Saint-Siège a approuvé son office pour les églises de Crémone et de Vérone. Alors, comme toujours, beaucoup d'enseignements à tirer de ce genre de récit. C'est bien là aussi l'utilité des saints, c'est d'en tirer des enseignements pour nous. Et donc nous voyons ici tout d'abord que Saint Fazio, dès son enfance, se vit recevoir une instruction qui était à la fois celle du travail et celle de la piété, donc de la foi. Aujourd'hui, très souvent, on fait très attention à l'enseignement, à l'instruction, à l'éducation des enfants à l'école. Alors j'espère pour en tout cas les parents qui font attention à cela. C'est vrai que l'époque d'aujourd'hui tend plus à un laxisme aussi à ce niveau-là, mais généralement, si les parents vont mettre un accent particulier entre les deux, c'est souvent le travail. Il faut qu'il ait des bonnes notes, il faut qu'il travaille bien, il faut qu'il fasse ses exercices, ses devoirs. Et souvent, la question de la religion, c'est très annexe. On se dit, mais bon, je vais lui laisser la liberté, puis je l'inscrirai au catéchisme, on verra bien après ce qui se passe. Quand il sera plus grand, il comprendra, il verra. Eh bien non, les parents sont tenus de faire les deux. Les parents sont tenus d'enseigner leurs enfants, autant dans l'obéissance et le travail et tout ce qui concerne la vie en général, mais également en ce qui concerne la foi, la piété. L'éducation chrétienne n'est pas une option ou un choix des parents, c'est un devoir, une responsabilité qui est donnée par Dieu. Dieu délègue ses dons de créateur pour que nous puissions, nous, être aussi des créateurs ou des géniteurs pour pouvoir donner la vie. Et nous avons cette mission
de guider cet enfant aussi vers le salut. Je rappelle que si nous vivons sur terre, ce n'est que pour un court moment. C'est un passage qui mène à la vie éternelle. Si on choisit de dire que moi, mon enfant, je veux le laisser aux aléas de la vie, et peut-être qu'un jour, il aura la vie éternelle s'il le veut, ou peut-être qu'un jour, il ne l'aura pas, tant pis pour lui, c'est un peu ça l'idée, même si on ne le dit pas comme ça, parce qu'on le comprend différemment, on se dit c'est une question de liberté, c'est une fausse conception qui nous est venue des fameuses époques des Lumières, cette liberté qui est surtout une liberté sans Dieu avant d'être une liberté de l'homme. Mais c'est aussi parmi les hérésies qui sont sorties, notamment protestantes, cette question de la liberté qui a été mal perçue. Nous ne sommes libres que dans le Christ et non pas libres de faire des choix basés sur l'ignorance. C'est ça aujourd'hui la difficulté que nous avons dans la conception de la liberté. Non, la liberté que nous avons, c'est celle que Dieu nous donne. En dehors de cela, nous sommes esclaves, soit des idoles, soit du péché. Et c'est quelque chose que nous pouvons observer tous les jours, en tout temps. Dieu, lorsqu'il nous demande, lorsqu'il nous commande, il ne le fait pas tel un chef autoritaire qui veut obtenir ce qu'il veut. S'il agit ainsi, c'est parce qu'il sait qu'agir ainsi est bon pour nous. Et si c'est bon pour nous, eh bien, il faut le faire. Il n'y a pas une grande différence entre un médecin qui prescrit un médicament, qui vous dit vous devez prendre ce médicament 3 fois par jour, ben, vous ne vous dites pas non, non, je suis libre de faire ce que je veux, si je veux, je le prends, si je veux, je le prends pas. Dans le fond, vous pouvez ne pas le prendre, mais s'il vous le dit, c'est aussi pour votre bien, a priori. Sauf évidemment, ces médecins qui, tous azimuts, prescrivent pour faire marcher le business peut-être le business pharmaceutique, mais ça c'est une autre question. En tout cas, quand Dieu nous prescrit de faire ceci, de faire cela, quand il nous donne des missions, quand il nous donne des responsabilités, c'est parce qu'il y a toujours quelque chose de bon dans ça. Dieu ne nous donnera jamais quelque chose de mauvais, ou qui nuira à notre salut, à celui des autres. Donc c'est le premier point. Ensuite, nous voyons que Saint Fazio, de son travail, donc de ce qu'il a pu tirer du travail de ses mains, n'a pas oublié de faire des dons, puisqu'il, on le lit, du travail qu'il tira de son industrie, eh bien, il fit des dons aux pauvres. C'est également important. Dieu nous donne à travers notre travail. Eh bien, nous aussi, nous devons rendre grâce à Dieu en donnant aussi à ceux qui n'ont pas cette chance. Puisque la vie, nous le savons, nous mène quelquefois dans des chemins que nous n'imaginions pas, et pour certains d'entre eux, ce sont de grands malheurs, de grandes difficultés. Et si nous ne sommes pas là pour les aider et manifester la présence de Dieu, eh bien nous sommes coupables aussi de leur situation. Donc c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est de voir que quand on agit pour Dieu, quand on agit dans la voie que Dieu nous prescrit, eh bien, il peut y avoir des ennemis. Et il y en aura. Ça, je ne fais pas de supposition. Il y en aura. Il y en a toujours. Puisque l'ennemi est là. L'ennemi avec un grand E et les ennemis qui le servent consciemment ou inconsciemment. Alors, il ne faut jamais désespérer ou se décourager. Ça peut être difficile quelquefois puisque le combat peut être inégal et très long. En vérité, il est inégal dans l'autre sens, puisque nous avons Dieu avec nous. Mais Dieu sait ce qui est bon, encore une fois, et il sait comment agir et quand. Donc, il peut agir quand il le veut, mais la façon dont il va agir correspond toujours au bien qu'il en tirera. Donc, s'il agit trop vite, eh bien, forcément, il n'y aura pas le résultat que Dieu attend s'il agit moins vite. Et souvent, nous sommes impatients, nous nous disons, mais pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça? Pourquoi est-ce que Dieu ne m'aide pas? Pourquoi est-ce que Dieu ne change pas la situation, etc. Non, c'est pas la question qu'il faut se poser. Il faut juste simplement demander à Dieu que sa volonté se fasse et qu'il nous donne la grâce de durer, de persévérer, de ne pas perdre confiance. Et le reste, il le fera lui. Et en son temps. C'est très important. Surtout à une époque où on veut tout de suite, rapidement, où tout va très vite. On s'imagine qu'en claquant des doigts, eh bien, Dieu fera ce qu'on veut. Et on se dit, mais moi, certaines personnes me disent, moi je crois pas, j'ai prié Dieu pour avoir ça et je ne l'ai pas eu. Vous voyez, des fois c'est aussi simple que ça, les raisons pour lesquelles une personne veut être dans le déni ou veut tout simplement nier sa foi, parce qu'il n'a pas obtenu aussi vite de Dieu ce qu'il aurait pu obtenir de Google ou de sa carte fidélité, par exemple. Eh bien, Dieu n'est pas ainsi. Et il faut savoir que dans la difficulté,
Dieu agira de la façon qui nous correspondra le mieux. Et cette façon-là, elle est propre au salut de l'homme, elle est propre au salut des hommes aussi, puisqu'il y a des causes secondaires qui viennent s'ajouter à tout cela, et que des fois, des fois, il y a des enjeux que nous ne percevons pas, que nous ne voyons pas, que nous ne comprenons pas. Et voilà, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Donc pour toutes ces raisons, pour toutes ces choses que nous venons de citer, nous pouvons demander l'intercession de Saint Fazio, afin qu'il nous donne cette grâce de Dieu, qu'il puisse être le distributeur de cette grâce, qu'il puisse nous la donner, afin que nous soyons à la fois reconnaissants envers Dieu eh bien, des fruits de notre travail, de pouvoir aussi en faire profiter ceux qui ne le peuvent pas, de ne pas oublier toujours l'importance de l'éducation chrétienne pour nos enfants, et également de persévérer dans la difficulté, parce que Dieu vaincra toujours, mais il vaincra en son heure, en son lieu, en sa façon, et c'est cette confiance que nous devons obtenir, car c'est quelque chose qui nous échappe, qui est bien au-dessus de nous, et si nous comptons sur notre propre force, ou sur notre propre vision des choses, alors nous pouvons être sûrs que nous serons déçus et frustrés, car sur l'homme nous ne pourrons jamais compter. Saint Fazio, priez pour nous.